Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je viens de découvrir un truc après 7 ans de jeu. Je viens de découvrir que je disais une connerie depuis des années sur le Destroy. Et je crois savoir d'où ça vient. En gros, il y a des mecs de ma guilde qui m'ont dit que le Destroy ne stackait pas plus vite sur le multi-hit. Je ne voulais pas y croire parce que ça fait des années que je dis que c'est pas le cas, que tu vois dans les infos que ça va plus vite et tout. Et on a effectivement tous l'impression que quand on met du destroy sur les oracles, sur le panda ou quoi que ce soit, que ça se stack super vite. Eh ben apparemment, c'était une connerie. Et en fait, ce qui nous donne l'impression que ça stack vite, c'est surtout en fait que les mobs jouent beaucoup. Notamment les oracles, notamment le Fengan qui regarde de la TB, notamment le tracteur qui regarde de la TB quand tu le tapes. En fait, c'est plus lié au fait que le mob cycle beaucoup plutôt que le mob tape en multi-hit. Et je vais vous le prouver tout de suite en faisant un test. Tout de suite. Alors, on va prendre un carnal, d'accord, donc rien de spécial. Et en gros, l'idée, c'est que pour tester ça, on va prendre un galion, une Julie qu'on va mettre en destroy, parce que logiquement, si la Julie en destroy stack rapidement, enfin, elle tape 6 fois, donc elle est censée stacker très rapidement lorsqu'elle joue. Et donc, nous allons voir, vu qu'elle est censée stacker jusqu'à 4%, 4% du max HP à chaque fois, donc 30% des dégâts, des dégâts infligés capés à 4% par hit. Donc en fait, elle est censée quand même, avec un set Destroy, enlever une bonne partie des HP du Carnal là-dessus, si on réussit notre break def. Et en fait, découverte incroyable, on voit que c'est pas le cas. On voit que les HP du Carnal sont destroy de la même façon que ça pourrait l'être avec un Skogul en destroy. Et waouh, incroyable, incroyable, je m'y attendais pas du tout. Et il y a fort à parier que si on fait le même test, exactement, pardon, le même test en mettant le set de la Julie au hasard sur un Covenant, qui lui est en mono-cible, donc qui suit les règles habituelles, dira-t-on, eh bien il y a fort à parier qu'on arrive au même résultat. On va tester ça tout de suite pour en avoir la confirmation. Hop, on prend ça, on refait encore le combo avec le Galion, le Covenant en Destroy ce coup-ci, et juste voilà, un Bernard pour être sûr d'outspeed. Comme ça on a buff attaque, le Bernard et tout. Et donc là, on va voir, est-ce que ça détruit moins que l'autre ou autant? La réponse est autant. C'est toujours le petit bout de barre rouge qui est là-dessus. Donc, waouh, grosse découverte pour moi. Je savais pas du tout que c'était comme ça. Personne ne m'avait jamais dit que c'était pas le cas, etc. Parce qu'on avait tous vraiment cette impression que quand tu mets du destroy sur des mobs multi-hits, ça stackait plus vite. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que la plupart des mobs multi-hits qui stack vite le destroy selon nous, c'est surtout des mobs qui cyclent beaucoup. Que ce soit avec le S1, même le Verdé, j'avais un Verdé en destroy à un moment, je trouvais qu'il stackait super vite, mais c'était parce qu'il cyclait beaucoup. Je prends l'exemple de Fengan, je prends l'exemple de plein de mobs, hein, Tessarion avec le S2 et tout, mais en fait, pas du tout. C'est des conneries. Tu vois, le Carnal c'est pareil, Carnal on pensait que ça le stackait vite, mais en fait c'est juste que ça cycle beaucoup. C'est juste que le sort 3 c'est une AOE donc il l'applique sur tout le monde, le sort 2 il te refait gagner des tours instant, le sort 1 derrière. Voilà, donc énorme découverte, je suis... voilà, je vous fais mon mea culpa, je pensais vraiment pas que ça marchait comme ça, parce que quand tu vas voir in-game les bonus de set, etc., tu vois bien normalement que... bon, c'est écrit quelque part, je sais plus où est-ce que c'est écrit, mais normalement tu peux le retrouver in-game.
qui te disait qu'en gros c'était stackable 4% en une fois. Et en fait, le en une fois, c'est pas par hit, c'est par attaque complétée. Donc du coup, il y a fort à parier que par exemple, si tu mets un set destroy sur un Oliver qui joue tout le temps, ou, euh, ou sur une Diana qui se transforme, un coup elle tape avec le sort 2, un coup avec le sort 1, que ce genre de mob là pourrait stacker extrêmement vite le destroy également, juste parce que ça joue souvent. Voilà, donc j'espère que c'est une info pour laquelle t'étais pas au courant, que t'as appris quelque chose. Si c'est le cas, bah dis-le moi en commentaire. Like la vidéo et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos dans le style. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.